Bonjour et bienvenue. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de stoplaclope.com. Aujourd'hui, je voudrais faire un focus particulier sur l'impact environnemental de la cigarette, du tabac et de la nicotine en général. Je pense sincèrement qu'il faut en passer par là, il faut expliquer, on est de plus en plus dans l'écologie, l'impact environnemental. Nous avons besoin de savoir, il y a beaucoup de courants qui sont zéro déchet. Donc je voulais faire cette vidéo d'information complète et vous emmener dans un formidable voyage, pas très réjouissant, certes, je vous le concède, mais ô combien nécessaire pour pouvoir prendre conscience de tout cet impact environnemental lié à cette addiction de la nicotine qui est bien triste, hein, amis fumeurs, je vous en prie, restez avec nous, écoutez-nous et vous allez voir, c'est un formidable déclencheur pour arrêter de fumer. Nous allons donc étudier tout le parcours de cette nicotine. Vous êtes prêts? On y va? C'est parti. Alors, j'avais envie de commencer par la graine du plant de tabac. Le plant de tabac est une plante comme les autres, c'est une solanacée, la même famille que les tomates par exemple, donc qui pousse naturellement dans les régions plutôt chaudes, bien qu'on en trouve quand même en France. C'est une plante très exigeante et qui a été victime malheureusement d'énormément d'études, dont des études transgéniques. Donc on apprend, enfin moi j'ai appris il n'y a pas très longtemps, mais ce livre a été édité par Gérard Dubois en 2003, où déjà on parle du plant de tabac donc OGM, donc génétiquement modifié Y1, qui possède 3 fois plus de nicotine que tout autre plant de tabac au monde. Voilà. Gérard Dubois, je ferai un petit focus sur le livre dont je me sers pour mes sources, hein, un peu plus tard en vidéo. Donc la graine OGM, eh bien il faut la fabriquer cette graine. Une graine OGM relève de l'industrie, donc qui a elle-même une empreinte carbone. Devinez qu'il faut des bâtiments, du béton, il faut du personnel, il faut de l'essence, il faut du gasoil, il faut de l'eau, il faut des produits sanitaires, il faut de tout. C'est une empreinte carbone encore de dingue, avec des produits électroniques, bien entendu, pour aller fabriquer, aller dans les molécules, dans le génome de la graine, qui déjà à elle seule a un impact environnemental assez conséquent. Une fois cette graine créée industriellement, donc vous imaginez les quantités pour abreuver le monde entier en plants de tabac, eh bien il faut qu'elle soit transportée parce qu'elle n'est pas forcément produite où poussent les plants de tabac. Hein, comme je rappelle, le plant de tabac demande une certaine chaleur. Les principaux producteurs de plants de tabac, donc de nicotine par conséquent, au monde sont dans la Chine en premier, l'Inde et le Brésil. D'autres pays plus petits comme certains pays d'Afrique, les États-Unis, et on en trouve un petit peu en France également. Mais le plant de tabac est une plante qui demande énormément de nutriments dans le sol. Donc elle prend beaucoup plus de nutriments que le blé ou le maïs qu'on retrouve habituellement chez nous. Donc cette plante ne peut pas pousser au même endroit plusieurs années de suite. Donc elle va toujours nécessiter de trouver de nouveaux endroits pour la planter, la semer, la récolter. Alors je vous le mets en mille, malheureusement, cette plante est également responsable de déforestation. Nous avons tous vu en septembre 2019 des hectares, une bonne partie de la forêt amazonienne partir en fumée, brûler. Eh bien, il y a de grandes chances pour que des plantes de tabac y prennent part dedans. Il faut savoir qu'on avait donc des études qui ont été faites par Peter Taylor à l'époque, qui est un économiste qui était spécialisé sur le tabac, qui estimait en 1994 que le tabac nécessitait une déforestation de 60 millions d'arbres par an. Donc rien que pour la culture. Vous imaginez un petit peu l'empreinte carbone et écologique de cette culture, malheureusement. Donc une fois plantés, ces plants vont demander certains traitements phytosanitaires ou agrotoxiques. Et donc dans cette même enquête, j'apprends auprès de Peter Taylor
que par exemple, ce qu'on a pu quantifier aux États-Unis, qui représente 7% de la culture de tabac dans le monde, utilise 13 000 tonnes de pesticides par an, rien que pour cette culture. Donc, je vous laisse imaginer les conséquences de l'impact carbone de la fabrication de ces produits phytosanitaires, des usines qu'il faut pour les fabriquer, des transports qu'il faut pour les acheminer sur les lieux de production. Nous pouvons également avoir une petite pensée pour les hommes qui manipulent ces traitements phytosanitaires ou agrotoxiques. Donc, sont-ils protégés? Nous sommes dans des pays industrialisés et nous bénéficions de certaines protections quand on fait des manœuvres dangereuses, mais est-ce que dans les pays du tiers-monde, en Afrique, au Brésil, en Inde ou en Chine, les gens ont les protections nécessaires pour éviter les maladies liées à la manipulation de ces produits? Ça, on ne le saura pas, mais on pourrait imaginer également tout l'impact environnemental et le bilan carbone de l'industrie médicale et pharmaceutique qu'il faudrait pour soigner ces gens également. Donc une fois tous ces plants arrivés à maturité, il faut les couper, les arracher. Et là, ils bénéficient d'un traitement industriel. Le traitement industriel des bâtiments, du béton, du personnel, de l'eau, des produits phytosanitaires. Bref, une vraie industrie avec un vrai bilan carbone, encore une fois. Ces plants sont séchés, ils sont grillés également. Le plant de tabac nécessite d'être grillé. C'est pour ressortir les sucres qui sont naturellement présents dans la plante. Parce que sinon, le goût du tabac a un mauvais goût à fumer. Et d'autant plus que ça sert au niveau de la pénétration dans le sang. Hein. Le sucre permet une pénétration beaucoup plus rapide de la nicotine dans le sang. Nous pouvons également aussi observer l'extraction de nicotine hein, qui revient ici à l'état liquide dans certaines industries, comme l'industrie de la e-cigarette, la cigarette électronique, et également des patchs, parce qu'il faut aussi mettre de la nicotine dans les patchs pour tenter de guérir nos amis fumeurs avec ces fameux patchs. Vous prenez le tout, vous m'emballez ça dans les cartons, dans les papiers, les cartons, les plastiques qui ont eux-mêmes leur carbone, qui proviennent d'usines, avec des camions, avec des bateaux, donc et des traitements logistiques divers et variés. Et nous en arrivons au consommateur final de ce produit. Donc consommateur de nicotine qui, malgré lui, est tombé dedans. Hein. Il y a franchement 1000 raisons pour lesquelles nos amis fumeurs sont tombés dans l'addiction à la nicotine et sincèrement, ils ne sont absolument pas responsables de tout ce qui a été fait pour les entraîner, les enrôler dans cette triste aventure. Et là, le consommateur final, lui, va prendre aussi sa voiture pour aller chercher du tabac. Donc encore une empreinte carbone supplémentaire. Le consommateur va également rejeter des déchets de ça. C'est pour ça qu'on va parler aussi de zéro déchet. Zéro déchet, hein, c'est une grande mouvance nationale et internationale. Zéro déchet. Le mégot, c'est un déchet ultime. Certaines sociétés tentent de le recycler, mais c'est toujours pareil. Hein, il faut faire des traitements, il faut laver, etc. Enfin, c'est quelque chose qui est très énergivore. Donc, comme on dit toujours, le meilleur déchet, c'est celui que ne produit pas. Hein. Comme vous le savez, ces mégots sont un gros souci environnemental. Et alors, je vous invite à suivre aussi son voyage. C'est pas réjouissant, encore une fois, mais je vous invite à écouter pour bien comprendre l'impact environnemental. Le mégot, c'est 50 milliards en France de mégots par an. Et on estime à un cinquième de cette production qui finirait sur le sol en décomposition dans l'eau. Ce qui fait environ à peu près 10 milliards de mégots. Ces mégots ne se décomposent jamais. Ils se dégradent, mais ne se décomposent pas. C'est-à-dire qu'ils ne se dissouent jamais totalement dans l'eau, dans l'environnement. Le mégot est fabriqué à partir d'acétate de cellulose, qui est un produit pétrolier, qui a lui-même son impact carbone, d'accord ? Cet acétate de cellulose se dégrade en microbilles qui se répandent partout dans les océans. Donc, si ce n'est pas le poisson qui mange le mégot, c'est le plancton qui mange la microbille en provenance du mégot, de l'acétate de cellulose. Ce plancton est lui-même mangé par les plus gros poissons, et la chaîne alimentaire ainsi faite sur cette planète fait que le consommateur final, c'est encore nous. Mais là, oui, c'est extrêmement grave. Mais que faire? Que faire? Alors, je voudrais plutôt aller de l'avant. Moi, je suis plutôt quelqu'un de toujours positif. Et donc, que faire? Eh ben, c'est de partager ce message pour que le plus grand nombre de personnes soient au courant, bien évidemment. Et c'est de passer à l'acte. Passer à l'acte
pour essayer d'enrayer un maximum cette machine infernale qui a vraiment du mal à s'arrêter, on est bien d'accord, hein. Mais comment arrêter cette machine? Si vous êtes fumeur, c'est de prendre enfin la décision d'arrêter de fumer. Vous écoutez là cette vidéo, vous êtes en face de moi. Vous savez qu'il y a plein de moyens et à vous de choisir le vôtre, mais prenez cette décision. Je fais également d'autres vidéos pour vous aider à la prise de décision, vous donner des outils motivationnels. C'est gratuit dans ces vidéos. Je vous en prie, ne vous en privez pas. Si vous êtes non-fumeur, bien, partagez cette vidéo. Et puis, avec beaucoup de bienveillance, parce que je suis un ancien grand fumeur, hein, j'ai fumé pendant 24 ans, avec beaucoup de bienveillance, je peux vous dire donc d'employer la bienveillance avec vos amis fumeurs et de les inciter doucement à arrêter de fumer. Vous pouvez le faire, je vous promets, c'est toujours vertueux. Sur le coup, ils ne sont pas tout à fait contents, mais ils vous remercieront plus tard, une fois qu'ils seront devenus non-fumeurs, définitivement. Je vous le promets. Alors j'espère que vous avez appris beaucoup de choses, malgré ces mauvaises nouvelles dans cette vidéo. Si vous voulez continuer à suivre les aventures de stoplaclope.com, eh bien, je vous invite à cliquer sur j'aime sur cette vidéo et sur la page stoplaclope.com, ici sur Facebook ou sur YouTube, et de consulter éventuellement le site internet pour informer vos amis. Voilà, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Je compte sur vous pour les partages, les likes et de parler de tout cet impact environnemental de l'industrie du tabac. Merci beaucoup encore une fois de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt